Si vous voulez le voir, en haut de la colline, empruntez le chemin des tournesols en fleurs. Visez un vieux clocher, puis la croix que câline un petit coin d'azur qui sent bon la douceur. C'est ici qu'en été se souvient une église, son gravier alentour et son brin de gazon. À la tâche divine, elle n'est plus soumise, et des abbés d'antan vous ouvrent la maison. Passez donc le portail de l'humble presbytère. De tendres vignes vierges, il vous paraît vêtu. Des cyprès aux tilleuls, pas de soutane austère, les elfes du jardin n'en ont plus la vertu. Faïence, fer forgé, ne sont que gourmandises. Entendez la cigale, écoutez les oiseaux, sentez l'odeur de bois que répand la remise et les exhalaisons à l'ombre des roseaux. Le contour du bassin, où vient boire l'abeille, sous vos pieds met la pierre et le bois mélangé. Une table à manger somnole sous la treille, puis s'éveille aux saveurs des zestes d'oranger. Tout est bourdonnement autour de l'édifice. Vous croyez même entendre, au frisson de l'étain, la cloche qui jadis annonçait un office qu'un prêtre célébrait le dimanche matin. Pourtant, à la fraîcheur de la vieille demeure, à l'abri des vieux murs où vécut ce curé, cherchez dans la lenteur du battement de l'heure le calme bienveillant dont il s'était paré. Imaginez ses pas, effleurant le silence, ses doigts, sans errement, sur les pages posées, son dîner assorti de confitures rances, puis son repos serti de rêves apaisés. Les livres aujourd'hui veillent sur chaque table, de la Bible ils n'ont pas la porte vers les cieux, mais s'en trouvent toujours sur la paix immuable qui plaît au cœur de ceux qui vivent dans ces lieux. Rien ne rappelle ici cet air un peu morose que la rigueur du culte imposa si longtemps. Ayant l'art de choisir finement toutes choses, ces hommes d'un hiver vous ferez un printemps. Dans les cadres fanés triomphe leur jeunesse. Tout meuble, tout objet vous parle d'eux, sans bruit. Canapés et fauteuils inspirent la paresse, dont un épais tapis glane parfois le fruit. Une toile d'époque, envoûtante et pâlie, d'un escalier sans fin peint le long promenoir. Si, quand l'esprit s'y perd, naît la mélancolie, il s'efface d'un mot quand s'achève le soir. Alors, laissez vos yeux errer sur les peintures, caressez quelques cuirs, touchez quelques velours, montez jusqu'au palier, puis, parmi les tentures d'une chambre d'amis, dormez vos sommeils lourds.
Oui, vous pourrez la voir, en haut de la colline, empruntant le chemin des tournesols en fleurs, au pied du clocher-mur qui veut sonner matine. Désormais la voici qui ronfle de bonheur. La mairie en un an a jouxté notre église, sans gravier alentour, en un an, un grand bond. La cure a disparu, faut-il qu'on vous le dise. Le maire aujourd'hui nous ouvre la maison. On levait cette entrée de l'ancien presbytère, un sombre parement, on ne le voyait plus. Si la glycine en fleurs le rendait moins austère, ici, sur la mairie, on voit qu'elle n'est plus. Crépie, blessure que le temps nous inflige, et dépouillée de ses horribles oripeaux. Fini l'odeur ancrée qu'exhalait la démise, et la végétation tout près de ses tombeaux. Revoici le bassin qu'a retrouvé l'abeille, et la fontaine à roues sur ses pieds rénovés. La table a disparu, de même que la treille, sauf la vigne restée, offerte aux usagers. Tout est chamboulement, éloignez le calice, mais vous pourrez entendre, si cela vous en dit, les cloches qui jadis annonçaient un office sonner à la volée pour annoncer midi. Enfin vient à renaître la vieille demeure, rénover les vieux murs où vécut ce curé. Croyez en la grandeur d'un bâtiment qui montre encore la finesse de sa jeune beauté. Imaginez ces briques réduites au silence et ces pierres déçues d'être toujours cachées. Jour après jour, quoi qu'on en pense, revivre à la lumière par le soleil léché. Les dossiers aujourd'hui ont changé d'habitacle. Non, de Bible il n'est plus, mais de code civil. L'intérieur modifié pour usage louable qui puisse convenir à de nouveaux civils. On ne voit plus ici ces murs et les ravages que les rigueurs du temps attristèrent cent ans. Sans intérêt, sans but, sans excès de langage, les hommes d'aujourd'hui ont remonté le temps. D'extérieur non fardé, retrouvant sa jeunesse, la bâtisse aux accents de 2 siècles ravis, domine, tel Catulus recherchant sa princesse, son village éveillé au rythme d'une envie. Un étage existant, transformé lui aussi, qu'un escalier là-haut dessert 2 logements, par une entrée au nord abritée du midi, et qui, de la mairie, se veulent indépendants. Alors, laissez vos yeux contempler cet ouvrage, voyez combien de vies ont fréquenté ces murs. Dites-vous que l'ancien était vraiment très sage, pour que durent ainsi ces murs jusqu'au futur.